le burn-out. Alors vous êtes ici sur une page qui va être dédiée au burn-out ainsi qu'aux problématiques et questions qui tournent autour de cette notion de burn-out. Alors première chose, le burn-out fait partie de ces expériences qu'il faut avoir, me semble-t-il, vécues soi-même intimement pour savoir véritablement de quoi il est question. Parce que tout le monde a une idée sur ce que c'est que le burn-out, mais entre avoir une idée sur ce que c'est que le burn-out puis l'avoir vécu soi-même, je peux vous dire qu'il y a un univers. Il y a tout un monde. Puis d'ailleurs, de ce point de vue-là, on pourrait dire que l'expérience burn-out est une expérience très solitaire, hein. C'est tellement vrai, ça, que quand vous vivez un burn-out, vous avez les plus grandes peines à partager votre situation, votre souffrance avec vos proches et a fortiori avec vos collègues. C'est très difficile parce que vous n'attendez pas à être compris, en fait, ou comprise. Euh, Parce que justement, les personnes à qui vous vous adressez n'ont pas vécu ça. Le burn-out, c'est comme une expérience de handicap, mais de handicap invisible. Donc tout d'un coup, votre énergie est au plus bas, votre concentration, elle a des ratés parce que votre système nerveux est complètement saturé, vous avez des problèmes de mémoire. Euh, Ça peut arriver. Par exemple, genre, vous allez... tiens, une dame qui me racontait l'autre jour qu'elle va chercher son linge au sous-sol, qui est dans la sécheuse, mais quand elle arrive au sous-sol, elle ne sait plus pourquoi elle est descendue au sous-sol. Donc elle remonte, puis là, elle se tape sur la tête parce qu'elle se dit, bah bon sang, pourquoi? Comment se fait-il que je ne parvienne plus à me rappeler de... Donc voilà, donc on se tape sur la tête et puis on se pose plein de questions sur qui on est devenu tout d'un coup. Et la motivation peut également être touchée, hein. C'est-à-dire que là, sans parler forcément de dépression, comme vous êtes épuisé, etc., vous vous réveillez, vous êtes épuisé dès le matin, vous n'avez pas forcément envie de faire des choses, puis il n'y a pas de plaisir non plus. Quelquefois, le plaisir commence à... La fatigue est tellement présente, la souffrance est tellement présente que le plaisir n'est plus là et la motivation s'en va avec. Donc, tout vous coûte un effort démesuré, les moindres petites choses. C'est un petit peu comme si la batterie était à plat. La batterie, bah, vous essayez de la recharger comme vous pouvez, mais elle se décharge aussi vite. Et voilà, donc c'est un état comme si un peu la machine était en panne. Voilà, voilà. Donc, et si je vous parle de cette expérience dans ces termes-là, c'est parce que je l'ai vécu moi-même, puis que ça n'a pas été une expérience très agréable, je pourrais vous le dire. J'y reviendrai dans une autre vidéo, et puis je vous parlerai également peut-être des ingrédients de ma recette, mais bon, maintenant, je pense que chaque personne doit trouver sa recette, en tout cas l'idéal c'est ça, parce que chaque personne est unique. Je ne pense pas qu'il y ait de façon, une recette unique, ça se saurait hein, si c'était le cas, pour sortir de cette souffrance qu'est le burn-out. Donc, ce sur quoi je voulais m'appesantir un peu aujourd'hui, c'est sur la notion de culpabilité, ou même de honte parfois, qui vient se surajouter à la problématique de burn-out et qui empêche, qui finalement est un frein, un obstacle sur le chemin de la récupération de l'énergie et de la guérison. Bien souvent, enfin ça je l'entends de la bouche de mes clients, hein, les personnes en burn-out se culpabilisent d'être en burn-out. C'est un petit peu comme s'il y avait une partie d'elle-même, d'elle, qui jugeait l'autre partie, comme si on se dédoublait en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une partie de soi qui est épuisée, puis l'autre qui dit non, tu ne devrais pas être comme t'es, etc. Secoue-toi à la limite, donne-toi des coups de pied dans le derrière, et ça va repartir. Sauf que ça ne repart pas, ça ne marche pas comme ça. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ce genre de dédoublement, en quelque sorte, ce conflit intrapsychique, là, c'est très énergivore et c'est de ce point de vue-là contre-productif parce que justement, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Et donc cette dépense d'énergie qui, dans le conflit entre une partie de vous et l'autre partie, c'est de l'énergie perdue. D'accord. Donc, première règle, si je peux me permettre d'en donner une, il y en aura d'autres, peut-être d'autres suggestions, on va dire. C'est d'arrêter de se taper sur la tête parce que c'est irrationnel, j'y reviendrai, c'est surtout contre-productif, je viens de le dire. Ça vous empêche en fait de lâcher prise par rapport à votre besoin de récupération. Donc, tant que vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans le corps, et précisément c'est le corps qui a besoin de récupérer, votre système nerveux. D'accord. Donc j'y reviendrai maintes et maintes fois parce que ça me paraît vraiment être un très très important ça. On n'en parle pas assez. Mais il y a un mindset spécifique. En tout cas, il y a des choses à mettre de côté, il y a certaines questions à revoir peut-être. D'ailleurs, je vais y revenir dans un instant parce que donc il y aura d'autres vidéos sur le même thème bientôt sur cette nouvelle page. Il y aura ça c'est la première des vidéos, il y aura d'autres vidéos sur les causes et conséquences, puis également peut-être des outils pour essayer d'aller mieux.
Mais il y aura aussi quelques vidéos un petit peu iconoclastes. Bon, pour les personnes qui me connaissent, ce ne sera pas une surprise, hein. J'ai l'esprit un peu critique, les gens qui me connaissent le savent bien. Et donc, je viendrai questionner certaines notions autour du burn-out qui me semblent justement être des obstacles sur le chemin de la récupération, à commencer par exemple, la normalité, l'idée de normalité. Suis-je normal? J'entends ça tellement souvent que je me dis qu'il faut quand même que j'en parle parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que tant que vous êtes dans la tête, tant que vous agitez ce genre d'idée, suis-je normal, etc., dans votre esprit, eh bien, vous êtes dans un état de tension interne qui vous empêche précisément de récupérer. Okay, il y en a d'autres, hein, je pourrais en trouver pas mal. Par exemple, l'idée de l'adaptation. Alors là, bon, j'ai envie de jeter un sort à cette notion-là, j'y reviendrai. Il y a un truc là qui est sorti, trouble de l'adaptation. Je ne sais pas s'il était dans le DSM-4, mais en tout cas, il est dans le DSM-5. Bon, c'est très à la mode, ça, le trouble de l'adaptation. Mais jamais, au grand jamais, on ne s'interroge sur ce à quoi il faut qu'on s'adapte. Parce que quand même, il faut se poser la question, s'adapter, mais s'adapter à quoi? Donc, c'est une notion tout à fait questionnable, me semble-t-il. J'y reviendrai. Donc, sur cette page, d'autres vidéos à suivre, des citations peut-être d'auteurs intéressants sur le sujet. Il y a quand même pas mal de monde qui a travaillé là-dessus. Et puis, peut-être aussi quelques articles que je ferai, que j'écrirai pour éclairer certains aspects, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette jungle conceptuelle autour du burn-out. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour cette première vidéo. Je vais peut-être me permettre aussi de vous dire d'aller voir en bas si ça vous tente. Je viens de créer un site internet, ça peut être une mince affaire, mais enfin j'ai réussi à le faire quand même. Voilà, donc vous irez voir si ça vous intéresse sur le burn-out évidemment, puisque c'est mon terrain de travail. Ça fait partie, c'est pas le seul champ de mes compétences. Je travaille aussi sur d'autres aspects de la souffrance psychologique. Mais ça me paraît être un sujet très intéressant. Puis j'ai envie de partager mon expérience de la chose, puisque je vous dis, je l'ai moi-même vécu. Et j'en vis encore quelques échos parfois, des échos lointains. Bien, donc je vous laisse là-dessus. Vous allez voir en premier commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles.